Yo les amis, épisode numéro 11 de la série J'analyse vos copies. Donc ça fait longtemps que j'ai pas fait de vidéo où je regarde une de vos copies de contrôle. Et là ça va être une copie de première spé physique chimie qu'on m'a envoyé. Voilà le petit email qui est ici. Alors j'ai mis le message parce que ça fait toujours plaisir encore une fois quand vous me dites que les bonnes notes ça vient entre autres parce que vous travaillez avec ma chaîne, mes corrections vidéo, mes vidéos de cours, etc. Bah ça me fait plaisir forcément parce que du coup je vois que mon travail est utile et ça j'en avais déjà parlé. Moi tout ce que je veux c'est de faire des choses utiles. Et là, je pense que c'est utile. Donc, merci à toi de m'avoir envoyé ta copie et le message qui va avec parce que ça fait bien plaisir. Alors, c'est une très bonne note que tu as pris. On va regarder ensemble le sujet. Et puis, sur ta copie, j'ai pas grand chose à dire en fait, si ce n'est, je vais juste apporter deux trois éléments en plus, des petites remarques voilà, que tu peux mettre en application si tu veux avoir des choses encore plus jolies, encore plus belles à montrer. Grosso modo, le sujet, c'est un sujet de titrage. Donc, du titrage qui contenait bien sûr titrage par colorimétrie et également du Beer-Lambert, voilà, dosage par courbe d'étalonnage. Ça, ce sera la deuxième partie. La première partie, c'était de la colorimétrie avec de l'oxydoréduction. Donc c'est un mélange en fait, c'est un petit contrôle de 40 minutes si j'ai bien compris. De toute façon, le timing est écrit ici, quelque part. J'ai vu 40 minutes quelque part. En tout cas, contrôle de 40 minutes, voilà ici là, 40 minutes. Contrôle de 40 minutes qui porte un petit peu sur plusieurs éléments de la chimie en première, l'oxydoréduction, le titrage par colorimétrie et le titrage par dosage, le dosage par courbe d'étalonnage, voilà, Beer-Lambert. En gros, c'est tout ça qu'on va retrouver dans ce contrôle. Donc il n'y a pas énormément de questions, mais après en 40 minutes, faut que ça aille vite aussi, faut que ça déroule. Je pense que 40 minutes c'est le bon timing et je pense que effectivement un élève qui a super bien compris, il peut plier tout ça en 30 minutes, pas moins parce qu'il faut quand même à un moment donné tracer la courbe d'étalonnage, donc prendre le temps de choisir les bonnes échelles, etc. Il faut quand même prendre le temps de faire ses phrases rédaction, donc il y a un timing minimal, hein. 30 minutes je pense que c'est ce qu'il faut pour faire une belle copie. 40 minutes c'est large et plus ce serait trop long. Voilà, donc sur un contrôle comme ça, il faut évidemment quand on est en première réussir à sortir plus de 14. Si t'as pas plus de 14 sur un contrôle comme ça, je parle pour n'importe quel élève qui ferait cet exercice. Si t'as pas plus de 14, c'est problématique parce que toutes les compétences qui sont requises dans ce contrôle, tu les retrouves après en terminale spé physique chimie. Enfin en chimie quoi du coup. Ok. Bon, donc les questions, c'est du classique. On va nous demander d'interpréter l'énoncé dans la question 1. Dans la question 2, on va nous demander de travailler autour des équations d'oxydoréduction, donc les couples et les demi-équations. Ensuite, à un moment donné, il y a un schéma qu'il faut réaliser, le schéma du titrage. Donc tout ça, j'en ai parlé effectivement dans ma vidéo synthèse sur le titrage, j'avais mis des couleurs et tout. Et on va voir que là, le schéma, il a été nickel. Il y aura juste un petit truc à rajouter, tu vas voir, je te le dirai tout à l'heure quand on va regarder les schémas. Après, interprétation de la couleur entre avant l'équivalence, après l'équivalence. Donc là, la question 3B, c'est vraiment l'application du titrage par colorimétrie. Détermination de la quantité de matière. Donc là, on utilise la relation à l'équivalence. Et puis après, déterminer le produit utilisé. Donc on résout la problématique de l'exercice. Donc c'est vraiment du classique, mais moi, ça me pose aucun problème hein, d'avoir des exos classiques comme ça. Parce que finalement, c'est ça qu'on veut. On veut évaluer un élève sur quelque chose de classique, standard, qui ressemble à ce qu'on t'a appris dans le cours. Donc si tu prends 19 là-dessus, c'est nickel. Et effectivement, tu prends 19 parce que tu as vraiment pris 19. On va voir la note après, ou 19,5 même, je crois. Et puis la deuxième partie, dosage avec la loi de Beer-Lambert. Donc tracer la courbe d'étalonnage, ça peut poser problème à certains élèves parce qu'il faut choisir les échelles. Bon, c'était écrit sur papier millimétré. Tu l'as fait sur papier millimétré, je sais plus. Mais en tout cas, voilà. Faut choisir les échelles et ça, certains élèves aiment pas trop et perdent du temps là-dessus. Comment choisir ces échelles en abscisse ordonnée? Déjà, faut pas se planter entre ce qu'on met en abscisse et ce qu'on met en ordonnée. Et puis après, interpréter la droite d'étalonnage pour trouver une concentration inconnue. Donc que du classique. Maintenant, on va regarder un petit peu ta copie. Alors, ta note pour commencer, voilà, 19,5, ouais, 19,5 sur 20, excellent devoir évidemment. Bon, des commentaires comme ça, après, ça va forcément se refléter sur les bulletins de notes et ça va forcément se refléter sur Parcoursup, hein. Je rappelle que les notes qui vont compter sur Parcoursup, c'est toutes les notes de première et les 2 premiers trimestres de terminale. Mais quand tu es en première et que tu te projettes déjà à avoir un bon dossier pour aller vers des filières qui t'intéressent, c'est en première qu'il faut mettre le pied à l'étrier, réellement. Parce qu'en terminale, ça va très vite. La terminale, c'est juste la continuité de tout ce que tu as fait en première. Donc, un conseil, si tu écoutes cette vidéo et que ton dossier de première, il est un petit peu bancal,
Va falloir que tu rattrapes ça vite fait sur le dernier trimestre et en plus que tu démarres avec des vraies compétences en première, en terminale. Que tu puisses démarrer au mois de septembre à la rentrée en attaquant sur les chapeaux de roue. Ok, c'est vraiment très important, hein, je le vois tout le temps. En terminale, ça va très très vite. Là, je prends 2 secondes pour en parler parce que voir des notes comme ça fait super plaisir. Mais je sais aussi que d'autres sont pas dans ce genre de notes-là. Et pourtant, se projettent dans telle ou telle filière qui nécessite pourtant d'avoir des bonnes notes, au moins pour les dossiers. Et le problème, c'est que beaucoup se retrouvent avec des grosses désillusions en terminale parce que le dossier, il n'est pas là. Donc, si tu veux des bonnes notes, ça se travaille en première, ça se travaille entre la première et la terminale pour ensuite en terminale démarrer sur les chapeaux de roue, ok, et pouvoir taper des 14 dès le mois de septembre. 19,5, là, t'es tranquille. Là, t'es tranquille, surtout avec des appréciations comme excellent devoir. Alors, ce que j'ai vu sur ta copie, déjà, la première chose que j'ai remarqué, c'est que c'est bien rédigé. Il n'y a pas de faute d'orthographe. Ça paraît rien de le dire, mais ça fait super plaisir. Quand il n'y a pas de faute d'orthographe, il y a trop d'élèves qui écrivent de façon à l'arrache au niveau de l'orthographe. Moi, j'aime bien quand l'orthographe est bien posée. Après, moi-même, j'écris des fois à l'arrache dans mes vidéos. C'est parce que je vais aller vite, mais mes copies, je faisais en sorte qu'elles soient belles au niveau orthographe. Après, il n'y a pas trop de couleurs. Alors, tu distingues pas trop. Enfin, ta rédaction, c'est un petit peu monochrome, tu vois, c'est du bleu. Même pour ton schéma qui est nickel, hein, schéma propre, il y a toutes les informations qu'il faut. Mais je pense que tu aurais pu faire un truc un peu plus joli. Voilà, avec de la couleur. Tu vois, distinguer le réactif titrant, le réactif titré, tu peux mettre ça avec 2 couleurs différentes. Et ça, c'est vraiment un conseil que je donne. Aujourd'hui, il y a accès à plein de stylos de couleurs différentes qui sont différentes des couleurs correction prof. Tu vois, le rouge et le vert. Donc, tu as largement moyen de te lâcher sur la couleur. Tu peux mettre ça en bleu ciel et puis ça en violet. Avec du bleu ciel ici dans la burette et du violet ici dans l'Erlenmeyer. Comme ça, il y a un code couleur. Ça fait encore plus propre, tu vois. Ça donne encore plus envie. Donc, ça, c'est pas mal. Les traits, je vois qu'ils sont pas forcément à la règle. Bon, normalement, on respecte le trait horizontal et puis la petite flèche après pour, tu vois, on fait plutôt comme ça. Hop, comme ça. Alors attends, je vais faire ça en rose, ça sera peut-être plus visible. Voilà, trait horizontal et puis après on va sur l'objet qu'on veut montrer et on marque ici ce qu'on a envie de montrer. Bon, moi c'est comme ça qu'on m'a appris. Je le fais pas toujours comme ça encore une fois dans mes vidéos, mais c'est parce que je vais vite. Après, voilà, ça ressemble plus à ça quoi, mais pas trop à ça. Mais bon, t'as tous les points, c'est génial, le prof aime bien. Mais si tu mets de la couleur, ce sera encore mieux. Ok, je pense que c'est un axe d'amélioration. Utiliser de la couleur et essayer de faire en sorte que ta copie soit moins monochrome. Un petit peu moins monochrome. Ça veut dire plus de couleurs, quoi. Moins bleu, 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 bleu. Donc, bien sûr, tu avais tous les points sur la première partie de l'exercice. Tu as su bien exploiter les informations de l'énoncé pour interpréter l'énoncé, quoi. Je crois que c'était pour la question 1. Et ça, c'est très bien. Après, c'est restitution du cours. C'est parfait. Franchement, rien à dire. Rien à dire là-dessus. Pareil, pour la mise en place du tableau d'avancement. Pour la mise en place du tableau d'avancement sous forme littérale, ça c'est très important, avec les calculs qui figurent en dessous, les calculs numériques qui figurent en dessous, ça moi j'aime beaucoup. Voilà. Après, l'explication de ce qui se passe avant l'équivalence, après l'équivalence, à l'équivalence, nickel, avec des petites remarques. Bon, il y a peut-être des choses que tu as mis qui n'étaient pas utiles, mais globalement, je crois qu'il y a une petite erreur ici, mais globalement c'est bien, franchement c'est bien. Je pense c'est peut-être là que tu as perdu ton demi-point, je crois. Alors après les calculs, la partie calcul qui vient en dessous du tableau, avec le petit AN de application numérique, c'est très beau. Franchement nickel, rien à dire. Le prof demande une phrase de conclusion qui était ici, alors j'ai pas bien compris. Bref, pareil, pour l'aspect monochrome, tu peux très bien encadrer tes résultats avec une autre couleur que le bleu. Tu vois, ça, rien que ça permettra de mettre en évidence, de mieux mettre en évidence encore ton résultat. Et puis de faire des petites coupures. C'est-à-dire que si tu encadres en bleu ici, si tu encadres en violet par exemple ton résultat, l'œil voit du violet et sait qu'on passe ensuite à une question suivante. Ça, c'est intéressant. Ça permet de faire des coupures dans la copie. Et puis de rendre la copie plus jolie, forcément, hein, quand il y a de la couleur, ça donne plus envie de voir. C'est pour ça que dans mes cours, j'utilise aussi beaucoup de couleurs. Donc voilà, c'est super, c'est vraiment très bien, il y a tout ce qu'il faut en fait. Hein. Tu m'as demandé de voir cette copie, moi je la présente parce que je montre aussi à tous les élèves ce qu'on veut voir comme type de copie. Je sais que certains diront, oui, le contrôle était facile, c'était un exercice, moi j'ai des contrôles plus durs à sous, je sais très bien qu'il y en a qui vont dire ça, et je le comprends, oui, il y a des profs qui donnent des trucs plus durs, mais encore une fois, on est sur un exercice d'interro de 40 minutes qui contient toutes les compétences qu'on attend des élèves. Et si tu sais
répondre à ces compétences, bah t'as ton niveau. T'as ton niveau première sur le titrage, l'oxydoréduction, le Beer-Lambert et autres. Voilà. Et ça, moi, c'est ce qui m'intéresse. On veut déjà au minimum que tu aies le niveau requis en première. Et là, concrètement, ta copie me montre que tu as le niveau requis en première. Donc moi, j'aime bien. Je trouve ça très bien. Tout est bien rédigé. Alors après, là, c'était l'interprétation de pourquoi on choisit ces 450 nanomètres pour le spectrophotomètre. Donc tu as su bien l'expliquer avec le lambda max, c'est nickel. Et ta courbe d'étalonnage, donc pour finir, tu as su bien faire ta courbe. Je vois ici que tu as choisi tes échelles et tu t'es posé des questions. Donc pareil, ici on voit les traces de recherche et tout, donc on voit vraiment l'élève qui cherche à bien faire. Je sais pas pourquoi tu n'as pas utilisé de papier millimétré par contre, donc ça rend la tâche plus difficile quand on travaille sur des carreaux de feuilles grands carreaux. Les axes sont indiqués avec ce que contient l'axe et son unité. Tout ça c'est vraiment très bien, vraiment T'as mis tout ce qu'il faut mettre en fait, c'est la copie standard qu'il faut avoir. Le prof il est jusqu'à aller jusqu'à corriger une faute de conjugaison ici sur vérifier et eux. Franchement c'est cool, voilà, c'est nickel tout ce que tu as su faire. On aurait pu avoir... Alors il manque une copie. Non, j'ai peut-être oublié de prendre une copie. Ouais, non, ça par contre j'aurais jamais écrit ça. On est sur la fin de ton contrôle je crois. Euh, je sais pas ce que tu veux dire par là, en fait. Ça c'est pas utile parce que, à mon sens, tu as déjà dit, on lit que 1,52 sur le graphique, ça correspond à une concentration de 5,2 millimoles. Donc à la fin, tu conclurais juste, donc la concentration du produit est de environ 5,2 millimoles parce que tu peux pas dire qu'une absorbance est environ égale à une concentration. Le prof, il dit que c'est ok, moi je pense pas qu'il faille mettre des choses comme ça. Donc ça, on évite de mettre en fait une égalité ou un environ égal entre deux choses qui ne sont pas dans la même unité. Tu fais pas ça en physique-chimie parce que justement en physique-chimie, l'homogénéité de tes écritures, elle compte énormément. Ok, des pommes ne sont pas égales à des oranges. Voilà, si je peux le dire de façon simple. Ni environ égal. Donc très bonne copie, bravo à toi pour cette copie. Pour tous ceux qui aimeraient m'envoyer des copies pour continuer la série J'analyse aux copies, c'est avec plaisir. Ça peut se faire par email ou par Insta. Je préfère par email, il y a mon email dans le descriptif de la vidéo. Et puis pour reprendre, bah, rien à dire hein, sur la copie, c'est vraiment ce qu'on attend. On attend des copies qui ressemblent à ça, avec du détail, avec de la précision, sans trop d'erreurs d'orthographe, avec une belle écriture, avec un peu plus de couleur, moi je dirais ce serait cool. Et normalement ça mène aux bonnes notes et ça te prépare à un super bon niveau pour la terminale spé physique chimie. Donc bon niveau, bonne note, bon dossier, bon Parcoursup, bon Parcoursup. Après le lycée tu t'envoles vers les voies d'orientation qui t'intéressent. Voilà, sur ce, les amis, travaillez bien, continuez comme ça pour tous ceux qui sont dans le bon mood de se projeter avec des bonnes notes. Pour tous ceux qui voudraient aller vers ça, ça peut se faire sans aucun problème, il suffit juste d'avoir le bon état d'esprit et d'y aller. Voilà, il y a une méthode de travail à voir, cette méthode de travail elle s'invente pas, c'est pas du par cœur, c'est pas de je croise les doigts, non, c'est du boulot, c'est de la préparation, c'est du travail personnel et une fois que tout ça est mis en place, les bonnes notes elles viennent, voilà. Et j'ai suffisamment de messages maintenant sur Insta, sur la chaîne, par email pour te dire que je suis certain que les élèves qui se réveillent arrivent à aller vers les bonnes notes. J'ai plein d'exemples à donner là-dessus. Voilà, donc sur ce, bossez bien les amis, motivation et à très bientôt. Ciao!